Donnez une bonne offrande d'acclamation à celui qui est assis sur le trône de notre Dieu et notre roi. Non, j'aime vos acclamations. À l'honneur du Très-Haut. Que tous les autres noms disparaissent. L'Éternel règne. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Tu vas prier pour ton cœur. Vous voulez écouter la parole. Prions le Seigneur. Précieux Jésus, nous sommes là. Levez de mon cœur et ma prière est que tu nous parles encore. Ta parole nous restaure, nous fortifie, nous rétablit, nous console. Tu ne peux pas envoyer un messager sans message. Et le message est ton programme dans nos vies. Parle à ton serviteur. Utilise-le pour notre bien. Utilise-le pour l'édification de ton peuple. Dans les précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors nous avons reçu depuis le lundi le bishop Freddy Kaimbi venant de Arusha, Tanzanie. Il nous a béni le même lundi où il est arrivé. Mardi, mercredi, on était avec lui. Même hier samedi, il était à la dévotion matinale. Cet homme, Dieu l'a envoyé au milieu de nous. Gloire au Seigneur. Est-ce que ça vous plaît de le recevoir? Pendant qu'il s'avance à l'autel, on acclame le roi des gloires et le Seigneur des seigneurs. Acclamez très fort pour Dieu. Saluez trois personnes qui sont en Aweza. Fais-les bien dire son Aweza. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je remercie Dieu par rapport à ces jours. Et c'est parmi les jours de la miséricorde et les jours de grâce pour nous tous. Et particulièrement aussi pour moi. Et j'ai béni Dieu aussi pour vos cœurs. Et pour vos sens de recevoir des gens. Particulièrement les prophètes et toute sa famille. Et personnellement et l'église, plus ma famille vous dit merci beaucoup. Amen. J'avais fait ça, mais quand je suis allé après Kilt, j'ai trouvé le message de ma femme. Il a demandé que je puisse vous dire encore merci. Merci aux gens qui préparaient, merci aux gens qui arrangeaient la chambre, merci aux gens, merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci aux modérateurs, à tous les modérateurs qui étaient là à 6h, à 5h, les soirs. Merci aux chantres. Merci aux gens de la presse. Merci surtout aux intercesseurs, au protocole. Chacun de nous sache que vous êtes parmi des gens qui ont contribué pour que ces 14 jours puissent réussir. Je vous dis merci qui vient de mon cœur. Et je vous dis aussi merci qui vient de l'église. Source of Salvation Ministry à Arusha, qui est à 650 km de Dar es Salaam. Et j'ai dit merci au nom de ma propre famille, ma femme et les enfants. Est-ce que quelqu'un peut donner les offrandes à Dieu à partir des acclamations? Amen. Amen. Nous allons prendre Exode chapitre 15, verset 13.
Après, nous allons prendre Genèse chapitre 5, verset 29. Après, nous allons aller au Genèse chapitre 6. Et nous allons lire le verset 6 à 8. Le verset 8 à 9. Et nous allons lire le verset 14 et le verset 15. Exode chapitre 15, verset 13. Exode chapitre 15, verset Jésus. Amen. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu les diriges vers la demeure de ta sainteté. Amen. Nous allons prendre Genèse chapitre 5, verset 29. Genèse chapitre 15, le 29e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il lui a donné le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Amen. Genèse chapitre 6, verset 8 à 9. Et puis nous allons lire encore le verset 14, verset 15. Genèse 6, 8 à 9, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mais Noé trouvera grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Versets 14 et 15. Versets 14 et 15, nous lisons. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu déposeras cette arche en cellule et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Amen. Amen. On va se mettre à acclamer très fort pour la parole de Dieu. Fais-les bien acclamer très fort pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous voyons que quand on parle de la miséricorde de Dieu, la miséricorde accompagne d'abord aussi des gens qui marchent de la vie de la sanctification. Si vous voulez vivre la puissance de la miséricorde de Dieu dans votre vie, vous devez vivre une vie de la sanctification. Celui qui vit dans la sanctification peut changer des choses dans la vie. Amen. Amen. Deuxièmement, dans Genèse chapitre 5, verset 29, la Bible dit ceci. Noé, quand on lui a donné le nom de Noé, son nom avait une signification. Parce que Noé, pendant que Noé venait au monde, c'était pendant la colère de Dieu, où Dieu cherchait comment je peux exterminer la terre. Mais quand Noé est né, son nom seulement signifiait celui qui va venir consoler notre cœur, et celui qui va nous enlever dans la souffrance, dans des liens, dans des problèmes qui nous empêchent. Si vous voulez bénéficier de la grâce de Dieu, j'ai toujours dit aux gens, l'identité de la personne, c'est son nom. Les noms que tu portes peuvent vous empêcher d'entrer dans votre saison. Les noms que tu portes peuvent aussi vous faire entrer dans une saison qui n'était pas le vôtre. Noé est en train de... Il arrive au monde pendant que Dieu était en colère. Mais juste quand on donnait le nom de Noé, tous les saints, leur cœur était consolé parce que Dieu avait eu une personne par laquelle il pourrait protéger les saints. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont bloqués dans leur vie. Il y a des gens qui passent des moments très difficiles. Il est en train de prier, mais la signification de leur nom signifie que l'ange du ténèbre, même si on va chasser les démons maintenant, mais quand tu sors à l'église, quelqu'un t'appelle seulement, les démons du ténèbre
ténèbres, ils vont toujours vous suivre. Ils vont entrer à toi parce que ton nom, c'est leur identité. Je dois encore rentrer un peu derrière. Tu peux avoir ton enfant à la maison. Il sort chaque jour, il passe chaque jour. Mais le jour que quelqu'un va le voir le matin avec l'uniforme, tellement il change l'identité. Pourquoi? Parce qu'il porte l'uniforme, il devient un écolier. On peut être là tous, on ne se connaît pas. Mais si quelqu'un est tenu de la police, on va savoir que c'est un policier. Celle-ci c'est un hôtesse. À cause du nom qu'il porte. Tu peux être ce que tu es. Mais si on ajoute seulement un nom dans votre vie, tu étais un homme normal. Mais on dit à partir de maintenant, tu deviens bourgmestre. Même ta façon de réfléchir change. Même ta façon de marcher change. Parce que le nom qu'on vient d'ajouter dans votre nom, c'est une identité, c'est une force, c'est un pouvoir, et ça peut changer des choses. Si vous voulez bénéficier de la grâce de Dieu, il faut savoir que le nom que tu portes, même le nom que tu mets dans vos business, peut être une porte pour Dieu, peut aussi vous empêcher de rencontrer Dieu. Il y avait des noms avant Noé. Mais le nom, Noé, quand on a donné seulement le nom de Noé, le nom de Noé a retardé même le colère de Dieu. Dieu voulait frapper le monde, mais quand Noé est venu au monde, Dieu a fait un projet pour protéger les saints. Quel est votre nom? Vous allez voir même dans la Bible, il y a un moment, l'ange demande quel est votre nom. Ton nom peut changer des choses. C'est pour cela que vous allez voir, Jacob était béni. Jacob, Dieu avait déjà fait des choses dans sa vie. Mais le jour qu'il a raconté l'ange, l'ange lui a changé le nom. Abraham, au moment qu'il s'appelait, au moment avant que Dieu puisse changer son nom, son premier nom signifie celui qui ne peut pas mettre au monde. Dieu a changé son nom. C'est le père des nations, le père de plusieurs familles, et il a mis au monde. Ton nom peut t'empêcher d'entrer là où Dieu veut t'amener. Tu veux commencer votre business, mais tu ramasses des noms même sur les réseaux sociaux. Vous allez voir quelqu'un qui prend un crayon pâte, il met dans une boutique. Pendant que crayon pâte, c'est l'identité des lesbiennes et les gens homosexuels. Un homme qui s'est décidé de vivre comme une femme. Un homme qui est plus que des femmes, qui peut faire satisfaire l'homme plus que les femmes. Maintenant, toi, tu prends ces noms-là, tu mets dans votre boutique. Tu mets ça dans vos business. Vous allez voir quand tu commences le business, il n'y a que des gens de même sens qui viennent. Mais tu dis à Dieu, mais je prie, je donne les offrandes. Mais pourquoi les choses ne changent pas? Or que votre nom, quand déjà appelle seulement le nom de la boutique, quand déjà lit seulement, les démons viennent dans votre maison. Tu veux être béni. Même votre nom doit changer. C'est pour cela que vous allez voir, Dieu est en train de donner des noms. Même dans les 12 apôtres, quand ils sont venus à Christ, il a changé des noms. Ne faites pas l'erreur de mettre n'importe quel nom dans vos business. Si vous devez prier, priez. Si vous devez faire ce quoi, faites ça. Parce que le nom de votre business peut te faire grand et ça peut aussi te réduire.
Regardez même les choses des gens de ce monde. Angalia hata watu hapa dunia. Vous allez voir, pendant même il n'a rien. Hata wakati ana kitu. Et il a dit, moi, on va commencer à m'appeler PDG. Mie batalita PDG. On l'appelle PDG. Pendant même qu'il n'a même pas un vélo. Mais après 2 ans, après 3 ans, vous allez voir que le nom va créer le PDG en lui. Donc Dieu veut consoler la terre à travers seulement des noms. Un enfant qui s'est né, tu prends le nom de sa grand-mère, tu le donnes. Mais regardez dans la Bible comment on donnait les noms. Des gens entraient même à jeûner et prier pour chercher la révélation. Quelle est la mission de cet enfant? Quel est le nom que cet enfant va porter? Parce que si tu commences à faire l'erreur avec les noms, aujourd'hui il y a des femmes stériles parce qu'ils portent les noms de la petite sœur de sa mère qui n'a jamais été dans le mariage, qui n'a jamais mis au monde. Et tu as donné ce nom pour consoler ta petite sœur. Et ton enfant n'arrive pas à mettre au monde. Ton enfant n'arrive pas en toi au mariage. Parce que quand tu appelles ton enfant, tu appelles même les esprits qui avaient bloqué ta petite sœur. Amen. Ne laissez pas n'importe quel nom dans votre vie. Dans votre société. Mieux vaut donner un nom en retard devant votre enfant, dans votre enfant, que de donner avant. Même les gens de ce monde, quand ils entrent dans le monde des ténèbres, on les donne des noms. Parce que les noms appellent ce qui est à l'invisible puisse venir à l'invisible. On peut te dire seulement, viens. Mais quand on t'appelle, dans le monde des esprits, il y a des choses qui viennent aussi avec l'autre nom. C'est pour cela, Dieu avait vu. Quand on appelait Jacob, toutes les erreurs qu'il a fait dans sa vie, suivait Jacob. Et il racontait les mal. Depuis qu'il avait changé son nom en Israël, Jacob n'a jamais vécu ce qu'il avait vécu. Et à cause seulement des noms de Noé, Noé il est né pendant le temps que des gens vivaient des moments très difficiles. Sans le péché, tu ne peux pas réussir la vie. Mais Dieu, témoin de Noé, que Noé est un homme juste et intègre. Parce que le nom que Noé portait, même s'il veut faire l'erreur, le nom seulement, la puissance qui accompagnait son nom, faisait que Noé puisse vivre une vie de la justice. Il y a des personnes qui vivent une vie de mensonges, qui vivent une mauvaise vie à cause de leur nom. Quel est votre nom? Noé vit au monde pendant des moments très difficiles, pendant que Dieu prépare à frapper le monde. Mais à cause des noms de Noé, le monde a trouvé la consolation. Et Dieu commence à témoigner de Noé. Depuis qu'on a commencé à chasser des démons dans cet avion, les noms ne sortent pas. Est-ce que tu as déjà dit à ton pasteur que le nom de ton enfant, c'était le nom de votre grand-mère qui était sorcier, qui a mangé même votre papa? Le problème, ce n'est pas parce qu'il s'appelle Marie de la Bible. Mais le problème, c'est que la puissance qui accompagne les maris. Parce que quand tu l'avais donné, tu dis, toi là, je te donne le nom de votre grand-mère. Ça veut dire l'esprit qui marche avec votre grand-mère, ça va marcher avec elle. Si la grand-mère était stérile, elle aussi sera stérile. Si votre grand-mère avait vécu la vie de l'impudicité, elle va vivre la vie de l'impudicité. Si votre grand-père vivait, il était voleur, même l'enfant sera voleur. Et si votre nom a une très bonne signification, vous devez détruire l'esprit qui accompagne votre nom. Si votre nom dit notre personne, n'aimez pas n'importe quel nom business. N'aimez pas n'importe quel
mettez le nom dans vos affaires. Venez même, c'est papa, aidez-moi à mettre le nom dans le business. Imagine seulement. Imagine seulement. Prophète Serge a commencé à servir Dieu depuis longtemps. Mais quand tu es venu faire alliance avec lui, il a dit seulement yes on aweza. Quand il a dit yes on aweza, c'est une nouvelle alliance que Dieu a fait pour le mener à la montagne, pour qu'il puisse le faire le père de la nation. Noé, pendant qu'il est en train de naître, il y avait des sacrificateurs, il y avait des pères. Mais Dieu créa un bébé, d'abord un bébé qui vient de se naître. Mais il est déjà père, il est déjà sacrificateur à cause de l'alliance qui est attachée à son nom. Donc tu commences une église, tu dis le nom Golgotha. Ça veut dire quand tout le monde vient là-bas, ils vont rentrer sans tête. Ils vont rentrer sans tête. Parce que c'est l'endroit où la tête des têtes déjà commencé à rester. C'est pour cela. Pendant les jours que vous entrez au bureau, si tu trouves que votre nom aussi a des problèmes, dis à l'homme de Dieu, le Saint-Esprit l'aidera. Comment vous aider pour sortir dans ces esprits? Les démons qui est attaché à votre nom, ça ne sort pas si on ne change pas les noms. C'est pour ça la première délivrance que Dieu a fait à ses disciples, d'échanger leur nom. Quand vous lisez l'histoire, le Thomas qui avait fait vendre, la personne qui avait fait vendre Christ, pendant que Christ lui avait changé les noms, lui-même il refusait ça. Partout qu'il partait, on l'appelait dans son soin, dans le sien nom qu'il utilisait, le nom de naissance. Et pendant que les gens appelaient ce nom, tout ce que le diable voulait, le diable avait passé par lui. Quel est votre nom? Tu as les affaires. Quel est le nom de votre business? Quel est le nom de vos affaires? Dieu maintenant commence à témoigner de Noé. Il a dit, je veux un homme juste, intègre, fidèle. Pendant que toute la vie marche dans des péchés, il y avait beaucoup de choses. Mais Noé est venu avec la consolation. Et Dieu est venu, après avoir témoigné pour Noé, Dieu est venu raconter Noé. Il a dit à Noé, je te donne un travail. Mais le travail que je te donne, tu vas monter à la montagne. Quand tu arriveras à la montagne, tu vas faire un arche pour moi. Et c'est moi qui ai des messieurs. Je suis venu dire à une personne, quand Dieu t'envoie dans la vision d'un homme de Dieu, ne venez pas avec vos intelligences. Ne venez pas avec ce que toi tu... Mais viens pour accompagner avec votre intelligence la vision que Dieu a donnée à l'homme de Dieu quand tu n'étais pas là. Quand Dieu donne des mesures, les ingénieurs n'étaient pas là. Quand Dieu dit à Noé, la famille même n'était pas là. Maintenant Noé commençait à chercher des gens qui vont m'aider pour faire l'arche. Ça veut dire que je dois commencer d'abord des gens qui vont couper des bois. Je dois chercher des gens qui vont porter les bois. Mais au lieu que Dieu puisse dire au Noé, l'arche, vous allez construire ça à côté de mer. Mais Dieu lui dit, tu le feras au-dessus de la montagne. C'est pour cela que beaucoup de gens n'ont pas crié à Noé. Parce qu'il dit à Noé, même s'il plaît comment, l'eau n'arrivera pas aux montagnes. Je suis venu dire à une personne, tu n'as pas besoin de comprendre ce que Dieu avait dit à l'homme de Dieu pour la concession. Mais si tu veux être béni, entrez dans sa vision. Viens avec votre force. Si tu n'as pas l'argent, travaille avec votre force. Viens les matins, tu apportes les briques, tu apportes les sables. Si tu as l'argent, même si tu n'as pas le temps, que ton argent
déjà construit l'église. Lui, il a les meilleurs. Ne venez pas ici, tu dis à l'homme de Dieu. Ah non, ça c'est très long. Ça tu dois casser. Ça tu dois faire ceci. Parce que quand tu prenais des mesures, moi et toi on n'était pas là. Ça c'est son secret. Il n'est pas ingénieur, mais il est commandé par le créateur des ingénieurs. S'il dit ça mettait 2 mètres, ne cherchez pas à savoir pourquoi on doit mettre 2 mètres ici. Parce que le créateur lui a donné des mesures. Ce n'est pas tout le monde qui peut construire l'église de Dieu. D'autres on voit des temples, mais Dieu n'est pas dedans. Entrez dans la vision. Imagine avant la construction, Dieu a changé déjà les noms. Toi tu dis c'est pas comme Yesu Yesu anaweza. Dieu attendait qu'il puisse faire entrer dans l'alliance de Yesu anaweza. La façon que tu peux entrer dans cette alliance, c'est de contribuer à vous dans la construction. Si tu ne sauras pas acheter les temps, acheter même les clous. Si tu ne sauras pas acheter les clous, même les ciments. Parce que tu es en train de construire votre vie. Quand des gens venaient pour aider Noé, beaucoup de gens n'attendaient pas. Mais ce que j'ai aimé à Noé, s'il dit à une personne, moi j'ai besoin que tu puisses m'aider, là dans cette montagne, je suis en train de construire l'arche pour Dieu. Si quelqu'un refuse seulement, Noé ne parlait plus des fois. Il part chez une autre. C'est lui qui accepte et Noé lui pose la question, quelle sera votre contribution? Lui il dit ceci, moi je vais amener le clou, moi je vais amener le bois, moi je vais amener les cailloux, et même sa famille travaille pour ça. Laissez-moi te dire, ce n'est pas seulement bien de dire moi je suis un enfant de l'alliance de Yesu anaweza. Si tu n'as jamais contribué dans ce qui s'est fait ici, parce que tu peux être un enfant physique, mais dans le monde spirituel, Dieu n'arrive pas à te voir. Entrer dans cette alliance. Pourquoi Dieu a attendu que tu sois dans cette église pour que la construction commence? Mais il pourrait le faire 10 ans passés. Il pourrait le faire 5 ans. Pourquoi il a attendu ta présence? Parce qu'il a besoin de vous. Quand tu construis temple, tu ne construis pas d'abord pour Dieu, mais c'est d'abord pour toi. Les gens voyaient qu'ils ont en train de construire l'arche pour Noé. Or que même eux, ils avaient des sites à l'intérieur. Ils avaient des sites. Site, ça veut dire une chaise dedans. Il y avait des endroits pour se noir. Ils avaient une site dedans. Toi tu penses que dans cet temple, toi tu n'auras pas de place pour se mettre. Il y a celui qui a ton côté, c'est pour moi. Cette construction est pour moi. Ce que Dieu a dit à l'homme de Dieu, ça ne vous concerne pas. Entrez dans la vision. Soutenez la vision. La gloire qui vient ici, tout le monde parlera de ça. Et les gens auront leur nom qu'on va commencer à... Ils vont donner au pasteur. Et même toi, tu auras votre nom que vous allez lui donner. C'est la gloire qui vient. Est-ce que cette gloire-là, ça va vous rapprocher de lui? Ou bien la gloire va vous mettre loin? C'est le temps. C'est le moment d'entrer dans la vision. Parce que quand vous entrez dans la vision, l'Esprit de Dieu vous rapprochera du visionnaire. Mais quand vous ne voulez pas entrer dans la vision, l'Esprit de Dieu mettra ton corps loin. Si tu te mets là, mais tu vas voir que tu seras très loin. Parce que ton esprit et son esprit sera des choses différentes. Noé est en train de pleurer. Il dit venez qu'on puisse construire l'arche. Venez qu'on puisse construire l'arche. Parce que la gloire va venir. Mais avant que cette gloire vienne, il y aura les délices. Viens qu'on puisse construire l'arche. Je suis venu dire à une personne, aujourd'hui tu as l'argent, aujourd'hui tu as des affaires, aujourd'hui tu as un travail. Tu dois construire pour Dieu. J'ai toujours aussi dit aux gens qui ont construit, qui vivent chez eux, regarde comment nous construisons nos maisons avec vitesse. Avec
ses puissances. na nguvu na uwezo, Mais la même personne, lakini ule mtu dans mmoja l'œuvre de Dieu, kazi ya Mungu il devient pauvre. anakuwa maskini. C'est pour cela Ndio que pale tu appauvris tes affaires. unaingiza kweli umaskini ndani ya biashara yako. Un jour, Siku moja moi j'ai lu beaucoup de livres. nilisoma vitabu vya mingi. Amen. Amen. Il y a un pasteur qui s'appelle Daos. Asema kuna kuya pasta moja Je jina crois yake Daos. le prophète a parlé de lui dans le premier king. Asema pasta baba Il alizungumza quittait kwa Nigeria, il allait pour aller prêcher dans les provinces. alikuwa anatoka mu Nigeria, alikuwa anaenda na kuhubiri ma province, Maintenant, il avait raté les vols. lakini alipusa ndege L'avion était tellement plein. na ndege ilikuwa bado Il a demandé aux hôtesses. akaomba wa hotesi. Il a dit, est-ce que je peux demander à l'avion Sasa naweza kulomba kwa si seulement il y a une personne kama kuko mtu moya qui peut laisser sa place anaweza kuacha pour fashi que je yake puisse monter. juu mimi ni Parce que pande l'action que je peux apprécier, juu ile kazi c'est ndio seulement nafanya. pour aujourd'hui. Ni juu tu ya leo On lui a accordé. walimruhusu. Quand il est monté dans l'avion, Wakati alipanda mndege l'hôtesse a commencé à parler. wanaanza kusema, On lui a donné le micro. Il y wakampatia. avait même ses fidèles dans l'avion. Asema na ile ndege mlikuwa uaminifu wake, Ils étaient en train de se cacher. walikuwa wanajificha Si mafichama. papa me voit seulement, Papa kama il va ananiona me faire descendre. atanishonta mpaka mimi nishuke. À l'intérieur de l'avion, Ndani ya il y ndege avait un homme kulikuwa mtu qui mmoja n'a jamais été à l'église, ayakwendaka qui n'a kumisa, jamais rencontré cet homme de Dieu. ayakutanishanaka na Mais ule quand il mtumishi a wa Mungu. entendu Wakati que si alisikia l'homme de Dieu ne monte pas dans cet avion, mtumishi wa Mungu asipande mwa le ndege, soir il n'y aura pas la prédication. jioni Il n'y akutakuwa aura pas mhubiri, les prédicateurs. akutakuwa mhubiri. Ces musulmans Asema ni est mzima. sorti Anatoka et il est allé voir. Na Il nenda- est allé au cabine, il a dit, moi je laisse ma place. asema mimi naacha Mon billet nafasi là. yangu, billet yangu yoi. Et d'ailleurs, ça voulait lui donner l'argent pour qu'il achète notre billet. Ilibidi ampatie pesa juu Il lui a dit non, Asema hapana, ne me donnez pas l'argent. usinipe makuta. Moi je t'ajoute Mimi l'argent que nakuongezea j'étais parti pour aller acheter des choses. makuta ile nilila kuuza vitu Et vingine. Daos lui pose la question, Asema Idaosa kama quel est votre nom? jina yako Il nani? a dit, je m'appelle Dangote. Naitiwa Dangote. À ce moment-là, Kwa ile wakati il a acheté des choses, alikuwa anauza vitu il marchait avec ça. na alikuwa anatembea Et navyo. Daos lui a dit ceci, Idaosa kamwambia si en Afrique, kama Muafrika il y aura des noms kutakuwa majina dans le monde, mudunia humu, s'il y a des sociétés africaines asema kuwa où sera acceptable dans le nom, ichikiwe, que l'onction sur moi asema upako jina descend sur toi. ishuke pako, Et il est parti. na anaenda. Aujourd'hui, Dangote, Leo Dangote c'est le milliardaire. anakuwa mtu wa Dans makuta nos mingi. maisons, il y a son personnel. Asema ndani ya Et c'est makuta partout dans le pays. na nafasi À yote cause seulement juu tu ya de laisser sa place. anaacha Je fasi suis yake. venu dire à une personne, Na kwa kwambia mtu mmoja, si tu laisses ta place ukiacha fasi pour yako que Dieu construise ce temple, Mungu ajenge hii kanisa. Dieu construira ta vie. Mungu atajenga Dieu maisha yako. construira ta vie. Mungu atajenga maisha yako. Jusqu'aujourd'hui, les musulmans, Asa ule alikuwa mais il a mzima, contribué à tous les temples qui se construisent en Nigeria. lakini alisaidia majengo ya Quand makanisa on construit yote un temple en duniani. Nigeria, Kama wanapenda kujenga il kanisa donne seulement de Nigeria, 1 million de dollars. aleta paka Parce makani que ya le dola. Dieu Juu Mungu de la Bible ya Biblia a changé sa vie. alibadilisha kama Je suis en train de dire à une personne, Napenda kuambia tu ne mtu peux mmoja, jamais dire que le Dieu des prophètes Serge est avec moi. sema kweli nabii Mungu Si kwa tu Bwana n'arrives Yesu pas à na entrer dans la vision de son kama Dieu, aufikie kuingia maonyo ya si Mungu tu wake, n'arrives pas à participer dans cette vision, kama aufikie kuingia na kujiingiza na muhii kweli onyo. et des gens étaient là. Na watu walikuwa pale, C'était réduit. ilikuwa ilishusha kidogo. Or, dans la volonté de Dieu, Mu mapenzi ya Mungu il voulait que tout le monde entre. ilibidi batu bote Mais badiingize. chacun de nous, Asa kila mtu moi je vais rester boire. mimi nitabakia. Comment une personne Juu ya nini mtu namna travaille gani pas, mtu ule qui est atumikake capable de prendre 2 bouteilles d'alcool chaque jour? eko na uwezaji ya kunya mabutei mbili Je ya ne sais pas pombe pale. les bouteilles c'est combien. Sijue butei moja ni ngapi. Mais prenons exemple, c'est 10 000 francs. Tubebe exemple Quand butei ya vous mettez 10 000 francs, qui Quand on prend va 2 bouteilles 20 000 beba francs, kweli vous mabutei faites 20 000 francs zinafanya. fois 30. Asa ukifanya 20 Ça 000 veut dire francs c'est une personne qui ne travaille pas, kama ule mtu il est capable chaque fin du mois kila mwisho wa mwezi de contribuer avec 600 000 pour la construction. asema eko anapokeza 30 000 francs juu ya majengo. Dieu peut changer votre vie. Mungu anaweza kubadilisha maisha Mais yako, entrez dans la vision de votre Père. lakini ingia ndani ya onyo ya Baba. Et nous allons terminer ici. Na Nous allons lire tutaisha Genèse chapitre 7. tasoma Mwanzo 7 On va lire les versets 1er. sura ya kwanza Et puis nous allons lire verset 13 jusqu'au verset na 16. baadaye tutasoma 13 Genèse chapitre 7, verset 1er. 7 sura ya kusoma. Et on va sauter le verset 13 jusqu'au verset 16. Quand vous allez sortir ce matin, Wakati mtatoka asubuhi, changez votre façon de voir la vision de votre Père. mubadilishe hali yenu ya kuona baba Et yenu. si tu trouves aussi même votre nom a des problèmes, Kama unajitambua sima quand jina vous allez yako na venir mama, demain pour qu'il vous reçoive, wakati tutakuwa kesho jua commencez par ça. anza pale. Amen. Amen.
Quelqu'un peut lire pour nous? Merci maman. Genèse chapitre 7, le verset 1er, et puis on va sauter le verset 13 au verset 16. Amen. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Verset 13 au verset 16. 13 jusqu'à 16. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de fils avec eux. Et tous les animaux selon leur espèce, tous les bétails selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. 15, 16. Et le verset 16. 16. Il entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Amen. Amen. Je vais encore dire à une personne. Un jour, l'homme de Dieu se mettra ici dans ce temple. Il a dit acclamer très fort pour Dieu. On a fini, on a plus besoin de construction. Contribution pour la construction des temples, le temple là est fini. Maintenant, à ce moment-là, toi tu as ton argent. Même si tu vas amener, ça sera pour autre chose. Amen. 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 Maintenant, Dieu dit à Noé, d'abord toi Noé, tu vas entrer avec toute ta famille. Et des gens qui ont travaillé, si c'était un homme, il va entrer avec sa famille aussi. Des gens qui étaient dans la vision de Noé, il ne va pas venir seul. Il va venir avec l'autre. Maintenant, écoutez ce qui se faisait. Dieu a donné au Noé le pouvoir de régner sur les esprits qui étaient sous toutes les espèces et des personnes qui entrent au large. Écoutez-moi très bien. Et vous allez comprendre ce que je vais dire. Noé, Dieu lui a donné le pouvoir. Aujourd'hui, Noé n'est pas là. Mais le professeur est là. Aujourd'hui, l'arche que je parle, c'est cette construction que tu as à l'intérieur. Dieu lui a donné le pouvoir. Quel pouvoir que Dieu lui avait donné? Quand des gens vont commencer à entrer au temple, dans cette arche, les esprits qui leur est troublé, là à l'intérieur, ça ne peut pas se troubler. Imaginez, les chats entrent. Les chats viennent avec sa femme. Et Noé était à la porte. Après les chiens viennent. Quand les chiens vu les chats, il voulait courir pour l'attaquer. Noé dit au chien, là à l'extérieur de l'arche, vous avez de la haine contre les chats. Vous avez l'esprit de combat, l'esprit de désordre. Mais ici à l'intérieur, il y a l'unité. Nous mangeons sur une même assiette. Nous vivons dans l'amour. Les chats que vous voyez, c'est ton ami. Pendant que les chats étaient en train d'entrer, quand il entre ses mains là, l'esprit de Cain qu'il avait contre les chats, ça restait à l'extérieur de l'arche. Vous allez voir à l'intérieur de l'arche, les chiens et les chats vivaient ensemble, marchaient ensemble, et le lion était encore là. Le lion, quand il a vu des gens entrer, il voulait attaquer. Noé avait même le pouvoir de faire attendre le lion et de lui donner les instructions de sa nouvelle vie qu'il va vivre dans l'arche. Il a dit, tous les gens que tu vois dans l'arche, c'est tes frères et sœurs. Quand vous allez entrer là-bas, tout devenant votre ami, il faut parler avec eux, il faut vivre avec eux. Et le lion et la lionne, elle était tellement fatiguée, elle ne pourrait rien faire. Et elle entrait, et ils sont fait comme ça. Quand Dieu ordonne à un homme de Dieu de construire un temple, ça veut dire qu'il a entendu le cri de ta vie, le cri de votre famille, le cri de votre souffrance, la maladie qui est en toi. Le jour que le temple va finir, quand vous allez venir pour rentrer la
première fois, même si tu étais sciatique, même si tu avais de la maladie, quand tu entreras dans le porte, il y a des choses qui vont se faire. Je suis venu dire à une personne, fais tout pour entrer dans ce travail. Fais tout pour entrer dans la vision de l'homme de Dieu. Quand tu entreras, des choses sont faisables. Des choses vont se transformer. Personne n'a raconté Jésus-Christ de Nazareth. Et sa vie est restée la même. Et tous les animaux ont été dépardés. On a vu les oiseaux. Ils avaient peur pour entrer. Parce que le lieu était dedans. Parce que les chiens étaient dedans. Noé dit viens. Il ne faut pas avoir peur. Vos conflits, vos maladies, vos problèmes, c'est parce que tu es à l'extérieur de l'arche. Mais quand vous allez entrer dans l'arche, nous à l'arche, nous avons un seul Père qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Quand tu vas entrer dans cette vision, tu es en train de contribuer, tu es en train de travailler, tu le fais d'abord pour toi et ta famille. Lève-toi là où vous êtes. J'attends que tu te tiens debout. Ouvre seulement tes mains. Commencez à dire à Dieu, je vais entrer dans la vision. Je vais entrer dans la vision que tu as donné à ton serviteur. Je ne sais pas des mesures que tu lui as données pour la construction. Mais lui, il connaît des formes de gens qu'il est en train d'attendre pour qu'il puisse soutenir cette œuvre. Seigneur, que je sois parmi. Seigneur, je fais ça à cause de mon mari. Je fais ça à cause de ma femme. Je fais ça pour les études de mes enfants. Je fais ça, Seigneur, pour ma vie. Priez au nom de Jésus. le Seigneur vous bénisse. Que Dieu nous accorde la sagesse, qu'il nous accorde la révélation sur l'orientation qu'il a donnée à son serviteur. C'est juste une inspiration qui nous pousse à voir les choses au-delà de nos forces. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, il y a beaucoup de choses que je ne saurais pas expliquer, que Dieu m'a parlé. Il y a beaucoup de combats ces derniers temps. Il y a beaucoup de vies humaines qui vont disparaître et des phénomènes bizarres qui vont se passer.